Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour l'épisode 45 de cette série avec la WWE. On attaque SmackDown aujourd'hui avec un premier match dans le pré-show entre Amazing Red et Carmelo Hayes. Amazing Red que j'ai engagé uniquement pour la soirée et qui nous fait un excellent match avec Carmelo Hayes. J'ai mis en high spot parce que les deux hommes ont des capacités aériennes assez poussées. Ça nous fait un très bon 58, 39 pour Amazing Red, 64 pour Carmelo Hayes. Ça nous fait un très bon match dans le pré-show et on ouvre officiellement le show avec un match entre Ivy Nile et Rhea Ripley. Dans un match plutôt décent, Rhea Ripley va défaire Ivy Nile en 14 minutes 28. C'était un match storytelling, bien évidemment. Ronda Rousey va venir distraire Rhea Ripley et Io Sky va venir faire le save et permettre à Rhea Ripley de reprendre en main le combat. Ça nous fait un 62 pour ouvrir la soirée, 42 pour Ivy Nile, 69 pour Rhea Ripley. Bon, je suis un peu déçu là, Ivy Nile, elle nous fait encore des mauvaises notes, je comprends pas pourquoi. On va regarder ce qu'elle nous dit. Holding back, inconsistance. Bon, il n'y a pas de truc particulier. Normalement, ça devrait fonctionner, mais je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Bon, on verra. Ça nous fait quand même un 62, c'est plutôt honnête. On enchaîne avec... Ah, je fais une connerie. Bon, bref, c'est pas grave. Avec un segment backstage, Jessie Jane discute avec Nick Aldis pour son opportunité au titre US de Black Monroe. Et alors, c'est pas Maya Yuki, c'est Michin, annonce qu'elle veut aussi se positionner. Donc, Nick Aldis lui dit qu'elle doit faire ses preuves. Et Michin, du coup, annonce qu'elle va frapper fort en battant la championne dès ce soir, parce qu'elle veut l'affronter dans un match qui ne sera pas pour le titre US, mais contre la championne. Bon, ça nous fait un 54, faut juste mettre la tête à Michin, là, je me suis trompé. On enchaîne avec le combat et à la surprise générale, Michin va défaire Black Monroe en 9 minutes 20 par soumission. Bien évidemment, il y a eu une distraction de Jessie Jane qui avait envie de voir Black Monroe perdre. Et du coup, ça profite à Michin qui remporte une victoire super importante, 53 de rating total, 60 pour Black Monroe, 53 pour Michin, c'est plutôt pas mal et ça fait avancer la storyline. On enchaîne avec un segment backstage. Bianca Belair prend la parole pour venir sur le cas Jade Cargill. Elle est au micro de Cathy Kelly, je préfère le préciser. Elle annonce qu'il y aura des répercussions de son attaque, parce qu'elle l'a attaqué la semaine dernière, et que ce soir elle fera équipe avec Tiffy pour affronter Jade Cargill et Julia. On sent que Bianca Belair est très en colère, elle est très remontée, ça nous fait quand même un 63. C'est bien, ça aurait pu être mieux. Bon, c'est pas grave. On enchaîne avec un match par équipe. Bianca Belair et Tiffany Stratton vont battre Jade Cargill et Julia quand Bianca Belair va faire le pin sur Julia après son KOD. 72 de rating total, c'est excellent. 62 pour Tiffany Stratton, 71 pour Bianca Belair, 64 pour Julia et 59 pour Jade Cargill qui est le maillon faible des 4 femmes ce soir. Bianca Belair est quand même au-dessus en termes de in-ring, c'est plutôt pas mal. Et je vois que Julia fait des très bonnes notes, je suis très content. 72, c'est très bien, ça fait avancer les choses. On continue avec une confrontation en coulisses entre les deux équipes mexicaines de la WWE, les Garza et LWO. Ça va se terminer en bagarre qui va aller jusqu'au ring pour un match entre Joaquin Wilde et Angel. Ça nous fait un 54 et derrière ça nous fait un très bon match. Et à la surprise générale, Joaquin Wilde va défaire Angel avec un roll-up rapide, 66 de rating, c'est plutôt pas mal, 70 pour Angel qui nous fait des performances vraiment très très bonnes, seulement 49 pour Joaquin Wilde. Je pense que sa popularité nous fait défaut parce que c'est quand même plutôt un bon catcheur sur son in-ring. Bon, c'est pas grave, ça nous fait quand même un 66, c'est très bien, je suis très content. On enchaîne avec un segment backstage, enfin un segment depuis l'hôpital, puisque Jimmy Uso nous donne des nouvelles après l'attaque qu'il a subie de son frère Jay. Donc comme j'ai dit, il est sur son lit d'hôpital, il annonce qu'il va devoir prendre du temps off, il n'est vraiment pas au top physiquement, il a surtout besoin de se ressourcer psychologiquement. On espère le revoir en forme, mais l'attaque que lui a fait subir son frère lui a fait du mal et ça se ressent. Ça nous fait un 61. C'est plutôt pas mal. Je m'attendais un petit peu mieux. Je m'attendais à un 65. Bon, ça reste tout à fait honnête, tout à fait décent. C'est plutôt bien.
Et ça fait avancer la storyline entre les deux hommes qui est loin d'être terminée. Johnny Gargano est en train de se préparer physiquement. On le voit à la salle de sport. Il est prêt, il envoie du gros bois, puisqu'il doit affronter Rey Fenix, puisqu'il y aura un gros enjeu sur ce combat. En cas de défaite, il se verrait se séparer de sa femme et de son meilleur pote, et il devrait quitter SmackDown pour Raw. Donc du coup, il ne lésine pas sur les efforts, il est vraiment prêt à en découdre. Ça nous fait un 63, c'est très bien. On enchaîne avec un petit match simple. Shinsuke Nakamura va défaire Michael Oku en 9 minutes 50 par soumission. Ça nous fait un 66, 53 pour Michael Oku, 65 pour Shinsuke Nakamura. Bon, Shinsuke Nakamura était office game, c'est dommage, mais ça fait une très bonne performance, surtout que les deux hommes ont une bonne chemistry entre eux, donc c'est plutôt cool. Voilà, c'était un petit match filler, c'était plutôt bien. Aleister Black constate que Cody Rhodes n'est plus apparu depuis l'élimination de Chamber. Et il veut un peu plus de soutien de sa part dans sa quête au titre. Donc il décide de le remotiver en l'emmenant s'entraîner. Après cela, Cody il a une longue discussion avec Zelina qui lui demande de se livrer au plus profond de lui, des trucs un peu mystiques et tout ça. Et de lui dire tout ce qu'il a contrarié durant ces dernières années. Et c'est un peu étrange parce que... c'est un peu étrange. Enfin, c'est un climat qui est un peu bizarre. On n'a pas trop l'habitude de voir Cody dans des trucs un petit peu mystiques, je peux dire, c'est pas mystique, c'est un petit peu noir on va dire, mais du coup on sent qu'Aleister Black est en train de vouloir changer Cody, qui refuse pas ça, il semble accepter tout ça, donc c'est un peu bizarre, les choses commencent à avancer, on sait pas trop où ça va nous mener, mais en tout cas ça nous fait un très bon 87, c'est plutôt bien. Je suis très satisfait de ce segment et vous allez voir la storyline, j'ai des plans là qui sont prévus qui j'espère vous plairont. On enchaîne, petite vidéo enregistrée où on voit Roman Reigns qui dit qu'il sera là la semaine prochaine pour répondre à Montez Ford. Et ce dernier coupe la vidéo de Roman Reigns. Il se moque encore de lui, il dit qu'il est jamais là. Il est obligé de faire des vidéos pour annoncer qu'il sera là la semaine prochaine. Et que lui, Montez Ford, il est présent et il attend toujours une réponse pour sa proposition de match. Ça nous fait un 83, c'est très très bien. Montez Ford a vraiment pris en popularité et là ça commence à se sentir sur les segments. Je suis très content. On enchaîne avec un excellent match entre Sami Zayn et Solo Sikoa. Sami Zayn va battre Solo Sikoa 11 minutes 31 avec son Helluva Kick. 82 rating total, c'est excellent. 79 pour Sami Zayn, 63 pour Solo Sikoa. Les deux hommes en plus ont une bonne chemistry entre eux, c'est parfait. Ça nous fait un 81 pour le dernier match de la soirée, très content. Et on enchaîne avec un segment où Drew McIntyre va apparaître furtivement après la victoire de Sami Zayn contre Sikoa. Et il va tenter de l'attaquer par derrière, mais ce dernier esquive et repousse le champion en dehors du ring. McIntyre reprend ses esprits, regarde Zayn et il sourit comme s'il s'attendait à cette situation. On voit que Sami, ça l'interroge, mais il préfère pas penser à ça. Il continue à chauffer la foule, à montrer qu'il est là et qu'il est le challenger pour le titre indisputé de Drew McIntyre. Ça nous fait un excellent 91. Et on termine donc la soirée sur une très bonne note. Est-ce que la note du show le sera aussi? Ah oui, 81. J'ai même des meilleures notes à SmackDown qu'à Raw. C'est plutôt bizarre. Mais ouais, ça me donne en tout cas entière satisfaction. 81, c'est excellent. Le show qui augmente dans 17 régions. Bon, et ben c'est très très bien. On finit vraiment parfaitement bien cette semaine. On fait 1,4 million de bénéfices, c'est très bien aussi. Et la popularité qui augmente aux États-Unis, en Europe et en Inde. Et ben c'est excellent. On se quitte donc là-dessus et je vous dis à très vite pour la dernière semaine de booking avant WrestleMania. Allez, à très vite, ciao tout le monde.